Alors, hop. Bonjour à tous. Donc pour ce webinaire de 10 astuces pour optimiser votre utilisation de Tiny MDM. Donc aujourd'hui, on va pouvoir passer en revue un petit peu les points clés de la console ou les points qui peuvent donner un petit peu voilà, du fil à retordre à certains utilisateurs. Donc on a 10 points à voir ensemble. On va essayer d'aller, directement dans le vif du sujet et de laisser un petit temps, à la fin, pour s'assurer que j'ai le temps de répondre à toutes vos questions. Alors, on me dit qu'on ne me voit pas. Quel dommage. Voilà. Est-ce que c'est bon? Super. Hem Alors, Valentine Lavie, ravie de vous rencontrer. Je sais que Lorraine Renaud devait assurer ce webinar, donc certains d'entre vous devaient attendre Lorraine avec impatience, mais malheureusement, pour raison de santé, elle ne pourra pas, être, parmi nous aujourd'hui. Du coup, voilà, je vais être en charge, de ce webinar. Donc je suis responsable, marketing et commercial pour TinyMDM, CMO. Je vais pouvoir, vous présenter, le produit, répondre à toutes vos questions et on prendra un petit moment, à la fin du webinaire, pour échanger sur les futures, nouvelles fonctionnalités de TinyMDM. Voilà, donc comme je vous disais, aujourd'hui, on va avoir pas mal de points à voir ensemble. Donc l'installation, la mise à jour d'un APK, l'enrôlement d'un appareil, les différents kiosques, qui vont aller du plus ouvert au plus restrictif, hein, donc du kiosque, qu'on appelle ouvert, au kiosque mono app, en passant par le kiosque, classique, qui est quand même très, très limité. On va passer, sur les mises à jour, les préconfigurations d'un compte de messagerie, les réglages avancés des applications, donc tout ce qui va être lié, aux applications natives, par exemple, des appareils, hem, l enfin, je vous laisse la surprise. Le fonctionnement de la recherche avancée, l'export d'une liste d'appareils, le fonctionnement de TinyMDM avec un pare-feu, parce qu'on a beaucoup de questions, là-dessus. Et si on a le temps, j'aimerais passer un petit peu plus de temps sur la création de gestionnaire et la structure qui va vous permettre de filtrer la vue de la console TinyMDM, en fonction de la place du manager dans la s dans votre structure, dans la hiérarchie, de votre entreprise. Du coup, on va commencer par un petit sondage, heu, hop, que vous allez voir à droite de votre écran. Je vous invite à voter. Parmi vous, combien pensent optimiser au maximum l'utilisation de leur console TinyMDM? Ne soyez pas timide, c'est anonyme, voilà, vous pouvez être, honnête. C'est juste pour savoir où est-ce qu'on se situe, à savoir si j'ai affaire à des confirmés, à des débutants, alors pas sûr, oui, il y a quelques noms, au secours, OK. Bon, OK, ça marche. Alors je vais essayer d'aller directement dans le vif du sujet. Si, je vais trop vite ou si c'est pas assez clair, vous n'hésitez pas à poser vos questions de toute façon dans le chat, et on y répondra à la fin de la session. OK, alors je vais maintenant vous partager plutôt mon écran. Voilà. Donc nous voilà dans la console de TinyMDM. Donc ici, premier point, pour mettre à jour un APK. Donc on a 2 façons de faire, hein, pour gérer les applications privées à TinyMDM. La façon, legit, on va dire, c'est de passer par le Play Store. Ici dans applications privées, hop, vous avez la possibilité d'importer votre APK. Vous cliquez sur le petit plus ici, là on vient importer son APK. Ensuite, il est visible dans votre Play Store
privé. Heu, ce Play Store, privé, du coup, il doit répondre aux exigences de Google, EMM, d'Android Enterprise. Du coup, il faut que l'APK en question réponde à un certain nombre de critères, donc qu'il soit signé de telle et telle façon, que le nom de package soit unique, qu'il n'existe pas ni dans le Play Store public, ni dans aucun Play Store, privé d'une autre entreprise qui utiliserait la même application privée. Voilà, donc ça je pourrais vous envoyer la liste si ça intéresse certains d'entre vous, des exigences, voilà, qu'il faut à tout prix remplir pour être en mesure de gérer ces applications privées par le Play Store. Hem, donc une fois que l'application, privée est mise sur le Play Store, on la retrouve bien parmi les applications, comme, n'importe quelle autre application et on va pouvoir du coup, dans les politiques de sécurité, l'installer à distance, la mettre à jour à distance exactement de la même façon, que si c'était une application, publique. Si on veut mettre à jour un APK, privé, toujours en passant par le Play Store, on va ici, on clique sur notre APK privé. Donc là, on voit le nom de package, hein, du fichier APK. Et donc ici, on peut aller modifier. Et on va aller modifier ce fichier APK, mettre la nouvelle version du fichier APK. Donc il faut que ce soit exactement le même fichier APK, le même nom de package, etc. Mais le numéro de la version, il faut absolument qu'il soit supérieur puisque, pareil, Android va bloquer le fait de pouvoir, passer à une version inférieure, d'une application. Ensuite, on enregistre et via les politiques de sécurité, on va pouvoir aller pousser, la mise à jour, soit manuellement, soit de façon automatique. On verra ça un petit peu plus tard. Donc voilà, pour pousser un APK via le Play Store, privé. On a développé, à TinyMDM, une fonctionnalité, pour les personnes qui ne peuvent pas en fait, pour une raison ou pour une autre, passer par les applications privées du Play Store. Parce que leur application n'est pas autorisée tout simplement ou parce qu'ils veulent pas du tout passer par les services de Google. À ce moment-là, nous, donc c'est les fichiers partagés ici. Vous allez pouvoir ajouter un fichier et au moment d'ajouter le fichier, ça va vous demander, est-ce que vous voulez qu'il aille dans les téléchargements de l'appareil? Donc ça, c'est le cas si c'est un PowerPoint, un fichier PDF, une photo et cetera, hein, et on veut juste que l'appareil le télécharge. En revanche, si c'est un APK et qu'on veut que les appareils le téléchargent et l'installent, il faudra choisir dans la fenêtre déroulante Install APK Path, et cliquer sur OK et donc on aura bien notre fichier APK, par exemple celui-ci, testapk.apk en install APK Path et ensuite on va pouvoir aller le télécharger et l'installer à distance sur nos appareils depuis les politiques de sécurité. Heu, En revanche, ça ne se passera pas au niveau de la gestion des applications, c'est comme si c'était une application privée, qui passe par le Play Store. Ça va se passer tout en bas ici dans Fichier partagé, où là, vous allez retrouver votre fichier APK, que vous allez cocher et donc le fichier va aller, se télécharger et s'installer à distance sur les appareils. Voilà. Donc là, sur mon appareil, je vais voir que j'ai mon application. Hop, voilà, téléchargement terminé, et mon application, privée va également s'installer, sur le terminal. Voilà. Pour mettre à jour, de la même façon, on va venir, dans l'onglet Fichier partagé, on va aller ajouter son nouveau fichier APK avec le numéro de version, heu, supérieur. On va aller, pareil, choisir Install APK Path. On va revenir dans la politique de sécurité. On va revenir dans les fichiers partagés et on va, cocher la case ici, donc test APK 2 par exemple, ce sera la version 2. Et là, l'application va venir se télécharger et se mettre à jour sur les appareils. Donc ce sera une mise à jour classique, il n'y aura pas, d'écrasement, des données, de l'application ou quoi que ce soit. Voilà.
La seule limite à cette technique, c'est qu'il n'est pas possible de désinstaller à distance une application, en passant, par les fichiers partagés. Ça, c'est une amélioration qui va venir dans les mois à venir, ou quand on décochera, la case, ça désinstallera l'application. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, je préfère vous avertir. Hem, S'il y a besoin de désinstaller un APK de cette façon-là, on va, devoir aller le désinstaller manuellement depuis les appareils. Voilà. Heu, Ensuite, deuxième point sur l'agenda, l'enrôlement d'un appareil. Donc vous connaissez sûrement, les différents types d'enrôlement qui existent. Donc, pour Android 6, ça va être l'enrôlement AFW où on va venir taper le code AFW, sur l'appareil, pour l'enrôler après une réinitialisation usine de l'appareil. La deuxième, la deuxième technique à partir d'Android 16 7, c'est le six tap. Là, on va venir taper 6 fois d'affilée, au même endroit sur l'écran de l'appareil. Ça va ouvrir la caméra. Je peux peut-être vous montrer un tutoriel. Hop. Voilà, donc on tape 6 fois, ça va ouvrir la caméra et on va venir scanner, le QR code de l'appareil. Voilà. Ce QR code-là, il est du coup attribué à un utilisateur. Donc, soit vous créez vos utilisateurs au préalable et ensuite on a le QR code qui est visible, pour chaque utilisateur. Hem, pour chaque QR code, vous pouvez forcer l'enrôlement avec les données mobiles si c'est un appareil qui ne sera pas connecté en Wi-Fi, ou vous pouvez ici ajouter un réseau Wi-Fi préconfiguré. Il faut que pour ça, au préalable, vous ayez, ajouté un réseau Wi-Fi dans l'onglet réseau Wi-Fi et ensuite vous retrouverez ici la liste de vos réseaux Wi-Fi. Vous pouvez aller sélectionner, le réseau Wi-Fi, que vous souhaitez. Le QR code se modifie légèrement et du coup, au moment de l'enrôlement de l'appareil, après avoir scanné le QR code, on va sauter cette étape de connexion au réseau Wi-Fi, ce sera fait. Donc là, on tombera directement sur les écrans, pour continuer à enrôler son appareil. Voilà. J'ai pas parlé des appareils qui n'ont pas, de caméra. On a un lien ici, pas de caméra sur l'appareil. Là, du coup, on a un jeton, en fait, qui va être à usage, unique, que vous pouvez, taper, en fait, à ce moment-là, et ça va, vous permettre d'enrôler, l'appareil mobile avec, la console TinyMD. L'enrôlement à la chaîne, très pratique, très utilisé, à la fois pour les gens qui n'ont, heu, pas spécialement besoin d'utilisateurs, qui n'ont pas besoin d'aller créer les utilisateurs un par un avec des adresses mail, un nom, un prénom et cetera. Ça va être des utilisateurs plutôt factices, soit qui appartiennent à un camion, par exemple, si on est dans le transport ou qui sont, les uns, à côté des autres sur une borne et chaque salarié vient se servir d'un appareil au moment d'aller, travailler. Donc les téléphones peuvent passer de main en main. Et à la fois, ben, pour les grosses flottes, où du coup on a envie, d'enrôler les appareils les uns après les autres, hem, sans avoir à changer de QR code ou à réfléchir, quel QR code, appartient à quel utilisateur. Avec l'enrôlement à la chaîne, on va créer un QR code unique, un QR code générique qui va pouvoir être scanné, autant de fois que vous le souhaitez. Ça peut être 20, ça peut être, 500, ça peut être 2000. Et à chaque fois qu'il, va être scanné par un appareil, ça va créer automatiquement un utilisateur, et ça va le faire tomber, cet utilisateur, directement soit dans le bon groupe, soit dans la bonne politique de sécurité, en fonction de ce que vous allez cocher ici. Donc si je veux, faire tomber, mon appareil directement dans la bonne politique de sécurité ici, qui serait démo webinar, je veux que tous les appareils avec lesquels je scanne, ce QR code en particulier, soient appelés en fonction de leur numéro de série. Voilà, et je vais aller générer le QR code. Là aussi, je peux venir choisir le réseau Wi-Fi
le réseau Wi-Fi préconfiguré. Et ce QR code-là, je vais pouvoir le scanner autant de fois que nécessaire. Ça vous fait sauter une étape complètement puisqu'il n'y a pas toute cette histoire d'utilisateurs et de groupes à créer au préalable. Voilà. Pour les très grosses flottes, bien sûr, on a l'enrôlement aussi ZTE, donc pour toutes les marques Android, et l'enrôlement KME pour les flottes Samsung. Ça, c'est pareil, on pourra vous envoyer les liens vers les documentations si ça vous intéresse. Il y aura un prochain webinar qui sera vraiment dédié ZTE et KME où on parlera heu, vraiment de chaque configuration TinyMDM pour enrôler les grosses flottes avant même que les appareils soient sortis de leur boîte. Alors, 3e point que je voulais voir avec vous, les différents types de kiosques. Donc on va aller du plus ouvert au plus restrictif. Donc ici, effectivement, on est sur un appareil qui est 100 managé, hein, donc vous êtes sûrement familier avec ça. C'est l'environnement normal d'un téléphone. On a les notifications, on a un accès au Play Store, quoique limité. On a l'accès aux réglages, même si on peut, les restreindre par ailleurs, les réglages les plus sensibles. Donc voilà. Le mode kiosque, ici, on va venir activer le mode kiosque. Donc ici, on est dans un kiosque qui reste assez ouvert. Si on va là dans les réglages avancés du mode kiosque, on a bien choisi kiosque ouvert. Donc je suis limitée seulement à 4 applications. En revanche, je garde un accès ici à la barre de notification, aux widgets, et donc aux paramètres. Voilà, donc ici, hop, on a accès, quand même aux paramètres qui peuvent être restreints comme j'expliquais, mais voilà, c'est un kiosque quand même, qui est ouvert. Ensuite, si on vient restreindre un petit peu plus, on a le kiosque classique ici, où on peut laisser la barre, de notification. Hop, si on coche ici «Activer les notifications», donc on garde l'écran d'accueil, on garde le bouton tâches récentes si on veut aller, d'une application à une autre. On garde ici, les notifications, ce coup-ci sans, accès aux widgets et sans accès aux paramètres. Voilà, donc on est sur un kiosque un petit peu plus restreint. On peut aussi, bon, désactiver complètement les notifications, le bouton d'accueil, hop, et le bouton tâches récentes. Voilà, on va tout désactiver. Ça va venir se mettre à jour dans 1 minute sur l'appareil. Voilà. Et donc là, on n'a plus accès ni aux notifications, on ne peut plus aller, d'une application à une autre. Donc là, on est sur un kiosque, vraiment, fermé. Le kiosque ensuite, le plus restreint, qu'il puisse être, c'est le kiosque, mono app. Donc là, si on n'a qu'une seule app, d'approuvée dans le kiosque, hem, ce sera impossible de quitter cette application-là. Hem Et elle se relancera automatiquement, si, si l'appareil est éteint ou à chaque fois que l'appareil se déverrouille. Voilà. Donc si je viens ici, changer mon utilisateur de politique de sécurité, je vais le mettre dans une politique de sécurité où je suis en mono application et où il n'y a que Adobe qui est autorisé sur ce kiosque-là. Voilà, donc là j'ai un petit peu de pub, voilà. Donc je ne peux plus quitter, vous voyez? Je ne peux plus du tout quitter, cette application-là. Si je verrouille et que je déverrouille ou que je rallume mon appareil, ce sera impossible de quitter, cette application. Donc là, on est vraiment sur un kiosque à usage unique. Voilà. Les mises à jour ensuite, on passe aux mises à jour. Donc je vais retourner dans ma politique habituelle. Donc les mises à jour des applications privées, on a vu ça, au début, donc soit via, le Play Store, soit via les fichiers partagés.
Les mises à jour des applications. Ici, je vais sortir du mode kiosque. Les mises à jour des applications, on va pouvoir choisir, le mode de mise à jour par défaut pour toutes les applications. Heu, donc ici, soit vous mettez jamais, les applications vont jamais se mettre à jour automatiquement. Ce sera à vous d'aller, à la main, choisir de mettre à jour telle ou telle application. Donc ça, c'est si vous voulez vraiment contrôler quelle est, la version, sur tel et tel appareil. Ce sera à vous de le faire manuellement. Automatique, c'est que si vous voulez, que les mises à jour se fassent toutes seules, automatiquement, dès qu'il y en a une, parmi toutes ces applications-là qui a une mise à jour de disponible, elle s'applique. Qu'on soit en données mobiles ou qu'on soit en Wi-Fi. Et pour ceux qui ont des petits forfaits, mobiles et qui ont peur, d'y voir, passer toute leur data, vous pouvez choisir ici automatique avec Wi-Fi. Là, on va attendre, 7 jours en fait avant la mise à jour, d'une application. On va attendre 7 jours que l'appareil soit connecté, en Wi-Fi pour pouvoir passer la mise à jour. Voilà. Et pensez à bien mettre à jour TinyMDM ici. Donc il faut le faire sur chaque politique de sécurité, pour être sûr d'avoir, les corrections de bugs, si vous avez eu quelques petits soucis, techniques et surtout les nouvelles, fonctionnalités, qui sortent tous les mois. Voilà. Vous pouvez après dans le tableau de bord, hein, bien, voir, si votre flotte d'appareils est bien à jour, sur TinyMDM. Ici, j'en profite pour passer à un autre point. Dans l'onglet appareils, hop, on a la recherche avancée. Donc en cliquant sur le petit entonnoir, on a la recherche avancée et là, vous allez pouvoir, rechercher, quels appareils ont, telle ou telle, application d'installer. Donc si on choisit l'application, bon, mauvaise pioche, je n'en ai pas. Application Adobe, voilà, donc là j'ai 4 appareils qui ont l'application Adobe installée et je vais pouvoir, choisir, quelle version d'Adobe je veux. Donc là, on va pouvoir, venir monitorer, le versionning, des applications, en fonction des appareils. De la même façon, hein, on va pouvoir rechercher les appareils, quelle version d'Android, quelle version de TinyMDM. Donc vous allez vraiment pouvoir, affiner votre recherche au maximum et ensuite vous allez pouvoir, au besoin, exporter cette liste d'appareils, donc soit au format PDF, soit au format CSV, soit au format, JSON, où là, vous allez retrouver toutes les infos de vos appareils, que ce soit les numéros de série, IMEI, le numéro de téléphone, si l'opérateur, permet au MDM de faire remonter cette information-là, ça dépend des opérateurs. S'il y a plusieurs cartes SIM, pareil, vous allez avoir accès, aux deux IMEI, aux 2 numéros de téléphone et cetera. Donc là, vous allez vraiment avoir un maximum, d'informations dans votre export. Voilà. Bon, j'ai sauté d'un point à un autre. Hem, donc je vais revenir dans ma politique de sécurité. Donc le cinquième point que je voulais voir avec vous, c'est les configurations, avancées des applications. Donc ici, heu, on a des champs de texte qui peuvent paraître un petit peu barbares, vus comme ça. C'est ce qui va vous permettre d'aller autoriser ou interdire, l'utilisation de certaines activités Android, par exemple, pour Nox, plus particulièrement ici. Tout ce qui est, nom de package des applications, natives des appareils. Hem,
Parce que par défaut, nous, TinyMDM, comme tous les autres MDM, on va venir bloquer toutes ces applications natives-là, donc tout ce qui est, météo, calendrier, application bien-être, toutes les applications qui vont apparaître, normalement, au premier démarrage d'un appareil. Nous, on vient tout bloquer et c'est à vous de choisir, ce que vous voulez débloquer, ce que vous voulez rendre accessible. Donc c'est ici que ça va se passer. Soit on vient complètement interdire, certaines applications, soit on vient spécifiquement les autoriser avec, du coup leur nom de package ici. Donc ça va être le nom de package du calendrier par exemple. Ça va être le nom de package de la galerie. Ça va être le nom de package de mes fichiers. Donc voilà et pareil, on peut venir, heu, autoriser l'affichage de ces applications-là en mode kiosque, hem, au besoin. Je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient avoir une liste, de ces noms de package, là, mis à disposition. Android ne la met pas à disposition pour la simple et bonne raison que ça change complètement d'un fabricant à un autre et d'une version à une autre. En revanche, nous, on a un outil qui nous permet, voilà, de sortir une liste de tous les noms de packages, de toutes les applications natives dont vous pourriez avoir besoin, en fonction de tel ou tel modèle de vos appareils. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous demander, ou à nous envoyer, par chat, sur le côté droit, de votre fenêtre, votre adresse mail du compte TinyMDM et le modèle de l'appareil pour lequel vous voudriez avoir une liste, des applications natives. On va vous sortir ça et on vous enverra ça, par mail, dans la journée. Voilà. Heu, Ensuite, donc la recherche avancée, c'était le point numéro 6. Je vous l'ai montré, en avant-première. L'export d'appareil, c'était le point numéro 7. C'est pareil, on a pu voir ça. Hem, je voudrais ensuite, vous parler du pare-feu. Là, je vais tout simplement, très rapidement, vous montrer le tutoriel. Si on descend tout en bas, on a réglage avancé et donc là, c'est tout ce qui va nous servir au niveau des configurations un peu plus avancées. Donc comment configurer un compte Exchange, sur Outlook ou sur Gmail. Ça, je vais me l'ouvrir parce que je vais vous montrer ça dans un instant. Et les paramètres en cas de pare-feu, c'est ici. Donc c'est pareil, on pourra vous envoyer le lien, dans le chat, heu et là, vous allez retrouver la liste des ports, qu'il va falloir ouvrir, au niveau de votre pare-feu, si vous voulez que, TinyMDM fonctionne, correctement, sur vos appareils. Voilà. Donc ici, c'est pareil, c'est les différents services de Google, dont il va falloir autoriser les accès, et pour plus particulièrement la visualisation et la prise en main à distance des appareils, c'est ce port, ci. Voilà. Donc voilà pour le pare-feu. Avant-dernier point que je voudrais voir avec vous, comment préconfigurer un compte de messagerie, à distance. Donc là, ça va se faire via la politique de sécurité, via les configurations managées. Donc si je vais ici, par exemple dans Outlook, je vais dans le petit menu de Outlook, configuration et là j'ai une magnifique configuration, managée qui s'ouvre, et je vais pouvoir aller utiliser ce qu'on appelle des jetons ici. Donc par exemple, le jeton email adresse, je vais le mettre dans le champ email adresse. Je peux nommer ma configuration, par exemple, hop, webinar. Il y a tout un tas de réglages, également, à rentrer que vous pouvez trouver en fait, hein, dans le tutoriel, tout simplement, heu et en capture d'écran, ici. Heu, L'avantage en fait de cette configuration managée, c'est qu'en utilisant les jetons,
donc en mettant par exemple email adresse dans le champ email adresse. Quand vous allez enregistrer cette configuration managée, Heu et bien, ce jeton email adresse entre les 2 signes dollars va se transformer automatiquement, en l'adresse mail de l'utilisateur de l'appareil. Donc quand ensuite, la personne va venir se connecter à Outlook, son adresse mail sera déjà préconfigurée. Il y aura plus que le mot de passe, à rentrer. Tout sera déjà fait, au niveau de voilà, quel type, d'authentification, quelle permission et cetera. Voilà, donc il y aura plus que le mot de passe à mettre. Voilà, donc on a ce tuto-là à la fois pour Outlook et à la fois pour Gmail, pour ceux qui utilisent Gmail. Voilà, et le dernier point que je voulais voir avec vous, ce sont les gestionnaires et structures. C'est une nouvelle fonctionnalité ça, et qui est assez, méconnue, voilà, je voulais passer quelques minutes à vous la présenter. Les gestionnaires, ça, c'est bien acquis, en général par nos clients, par nos utilisateurs. Ça vous permet d'avoir plusieurs managers qui vont pouvoir se connecter au compte TinyMDM, avec, différents degrés de permission. Donc par exemple, voilà, si je prends, le manager 3 va pouvoir se connecter à TinyMDM avec cette adresse mail-là et un mot de passe qu'il aura choisi. Il va pouvoir, bon, accéder à tel et tel, menu, faire telle et telle action, mais il sera bloqué, au niveau des factures, des moyens de paiement, et il ne pourra pas aller faire de modifications au réseau Wi-Fi, par exemple. Donc ça, c'est les permissions des gestionnaires. Vous pouvez aller encore plus loin là-dedans, heu, grâce à l'onglet Structure, où là, vous pouvez aller créer votre structure, créer la hiérarchie de votre entreprise. Hem, donc ici, on va avoir l'entité, mère, on va dire, qui va, et vous pouvez créer après des entités filles qui vont dépendre, voilà, qui vont venir s'emboîter et qui vont dépendre des niveaux, au-dessus. Et ensuite, chaque gestionnaire, vous allez pouvoir ici venir, l'affecter à tel ou tel niveau dans l'entreprise. Yann Maréchal, par exemple, ici dépend, du niveau Paris 3 dans l'entreprise. Donc ensuite, on va aller faire en sorte que, Yann Marshall, quand il se connecte, et ben, il n'aura accès qu'aux utilisateurs et aux appareils et aux politiques de sécurité qui dépendent de Paris 3. Il n'aura pas de visibilité sur le reste. Alors que le chef d'agence, qui est au niveau voilà, de la base, enfin, du sommet de la pyramide, hem, lui aura accès à absolument tout, toutes les entités filles. Voilà, donc on va vraiment, permettre de venir filtrer, cette visualisation-là. Pour ce faire, il faut retourner dans l'onglet Utilisateurs et groupes et il faut aller dans le sous-onglet Groupes et là, on va retrouver nos groupes d'appareils. Heu et pour chaque, groupe, d'appareils et d'utilisateurs ici, donc on va voir effectivement, quelle est la politique de sécurité qui est affectée à tel ou tel groupe et on va pouvoir, venir choisir ici également, à quel niveau, c'est relié. Voilà, et du coup ensuite, quand on retourne dans gestionnaire et structure, si on veut voir en tant que, pour voir ce à quoi le manager aurait accès, on clique sur le petit œil. On a bien le bandeau orange, hein, qui vient nous signaler qu'on est en train de voir la console en tant que. Donc là, on voit, effectivement qu'il y a une vue différente. Quand on va dans utilisateur et groupe, on voit que bon, du coup, il y a qu'un seul, utilisateur qui est visible par ce manager-là. Hop, dans les appareils,
Pareil, il y a un seul, appareil qui est visible et politique de sécurité, idem. Voilà. Heu Et pareil, il a des actions interdites, donc aller, modifier les réseaux Wi-Fi ou aller, mettre un terme à l'abonnement ou modifier le nombre de licences et cetera. C'est une action interdite, ce sera à demander à l'administrateur, heu, pour faire cette action. Voilà, et en cliquant sur retour, on revient sur notre vue, de super administrateur. Voilà, alors je vais arrêter de partager mon écran. OK. Donc j'ai réussi à faire ces 10 points-là. Comme je disais, c'était un petit peu rapide, mais on va pouvoir passer aux questions, réponses, pour revenir sur les sujets, qui vous posent, question. Mais juste avant, hop, je vais vous faire passer un dernier sondage pour savoir quelle est la fonctionnalité que vous souhaitez voir arriver au plus vite sur TinyMDM. Donc, je vous donne le choix entre la personnalisation du mode kiosque, où là, on va pouvoir, venir réorganiser les icônes, dans l'ordre que l'on souhaite, pouvoir changer la taille des icônes, voilà, donc vraiment, pouvoir, personnaliser au maximum le kiosque. Le géofencing, donc là, on va pouvoir limiter, enfin définir une zone, un périmètre autour d'un certain point, donc d'une ville, d'une entreprise et cetera, et on va pouvoir, contrôler, quand les appareils sortent de ce périmètre autorisé. L'historique des positions de géolocalisation qui va nous permettre de pouvoir retracer le trajet en fait, hein, sur une semaine, sur un mois, d'un appareil. Et l'état de la batterie, d'un appareil, savoir si une batterie, est en train de charger ou s'il faut absolument la charger parce que le niveau de batterie est critique, si la batterie est cassée ou défectueuse, ou si elle est en bonne santé, si elle est en surchauffe, et cetera. Alors, à vos votes. OK, bon, la personnalisation du kiosque passe en tête. D'accord, OK, la personnalisation du kiosque. Bon alors, en avant-première, l'état de la batterie qui est quand même, qui est quand même, allez, on va dire deuxième ex aequo sur vos votes. Beh, du coup, sort, aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir mettre à jour, vos appareils TinyMDM et rafraîchir votre console pour enlever, tout le cache, et vous pourrez voir sur l'onglet appareil, le niveau de la batterie, savoir si elle est en charge ou en train de se décharger, savoir si elle est défectueuse, et cetera. La personnalisation du kiosque arrive bientôt, donc j'ai pas de date, pour le moment, mais on est en train de travailler dessus, donc ce sera probablement pour début, 2022. Le géofencing, viendra un petit peu plus tard, dans l'année 2022, donc je pense, mi-2022, et avant ça, sortira l'historique des positions de la géoloc, en sachant qu'on ne pourra pas aller au-delà, d'un mois, sur l'historique, des positions. Voilà. Les questions, donc j'imagine qu'il y en a eu pendant, ma présentation, donc je vais prendre une minute, pour aller les regarder. Hop. Je vais essayer de répondre à toutes les questions, si c'est pas le cas ou s'il y a des questions un peu trop techniques ou des questions qui dépendent vraiment de l'utilisation de votre compte, à ce moment-là, vous en faites pas, et c'est pas parce que je réponds pas, ici et maintenant, qu'on va pas revenir vers vous. Je vais bien prendre note de toutes les questions, et on reviendra vers vous, personnellement, du coup.
vous en faites pas. Hem, alors, j'ai un problème assez particulier. Je souhaite installer un APK d'une application qui est payant sur le Play Store, mais qui est gratuite sur le store, alternatif. D'accord. Alors ça, c'est un petit peu particulier comme question. Je reviendrai, à la fin, là-dessus ou en tout cas, je demanderai à quelqu'un de l'équipe technique de faire un test, voir si c'est possible d'installer cette application sous forme, d'APK. C'est vrai que de pouvoir gérer les applications payantes, via un MDM, ce n'est possible en ce moment qu'aux États-Unis, et au Canada. Google, et Android a décidé de rendre cette option, possible, partout dans le monde. C'est censé arriver en Europe, incessamment sous peu, mais en attendant, voilà, c'est malheureusement réservé aux USA et au Canada. Je vais revenir vers vous soit à la fin de cette réunion, soit directement, soit en direct, pour répondre à cette question une fois qu'on aura fait les tests. Hem, alors, est-ce qu'une application peut être bloquée par le proxy de l'entreprise? Alors non, le proxy ne bloque pas, les applications privées. S'il y a un blocage, c'est uniquement au niveau du pare-feu. Voilà et ça concernera d'ailleurs, toutes les applications, hein, pas seulement les applications, pas seulement les applications privées. OK. Alors, heu, ensuite, pour installer l'APK via les fichiers partagés, on est obligé de débloquer le droit d'installation d'une APK ou on peut laisser bloquer l'install d'APK tierces. Tout dépend en fait de la source, de votre application. Si c'est un éditeur, connu, ce sera bon. Il faudra ici hop, je vais peut-être vous remontrer mon écran. Dans la politique de sécurité, hem, ici, s'il y a un blocage, il faudra en effet s'assurer que dans la gestion avancée des applications, interdire l'installation d'applications à partir de sources inconnues soit décoché. Hem, mais a priori, ça s'installe très bien sans avoir à décocher cette case-là. Voilà, tout dépend de la façon dont l'APK a été fait et dont la source a été déclarée. Pourra-t-on recevoir la vidéo du webinaire? Oui, bien sûr, vous allez pouvoir, recevoir le replay, d'ici demain et ce sera également, disponible sur notre, site, internet. Pour les devices Apple, c'est prévu. Non, c'est bien pour ça que je ne l'ai pas mis, dans les choix de réponses. Nous, voilà, on a vraiment fait le choix de travailler main dans la main avec Android. C'est pour ça qu'on est partenaire officiel Android EMM. Hem, Ça ne nous empêche pas de nous ouvrir un petit peu, puisque on va pareil, sortir, d'ici début 2022 une version qui va nous permettre de gérer, tout ce qui est Android, TV par exemple. Hem ou les casques, à réalité, virtuelle, donc tout ce qui dépend pas, vraiment directement, d'Android, enfin de Google Play Store. Par contre Apple, c'est complètement, différent, c'est un tout autre système d'exploitation. Ça complexifierait énormément la console d'administration TinyMDM et notre but, c'est vraiment, de garder les choses, simples et intuitives telles qu'elles sont. Hem
et du coup d'avoir, bah, assez peu de support, technique et de pouvoir offrir, à nos utilisateurs un tarif qui reste quand même très confortable. Ce qui serait pas le cas, si on mixait du Apple et de l'Android puisque les choses ne sont pas du tout, faites de telle façon que ça puisse être homogène, en fait. Hem Comment rassurer les utilisateurs sans, sensation d'être surveillés? Oui, très bonne question. C'est vrai qu'il faut communiquer. Le MDM n'est pas là pour fliquer, même si c'est, la sensation qu'on peut avoir. Heu, le MDM est là à la fois pour aider à la productivité et pour sécuriser les terminaux. Donc effectivement, on va bloquer l'utilisation de Facebook ou de TikTok, on va limiter, la navigation internet uniquement aux sites, professionnels. Mais on n'est pas là pour fliquer l'utilisateur. C'est un appareil professionnel, donc c'est un outil de travail et on va du coup, venir limiter les utilisations qui ne sont pas professionnelles. Là-dessus, je peux vous envoyer à tous, ou vous pouvez, d'ailleurs la télécharger sur notre site internet, dans les ressources ici, livre blanc. Vous avez le MDM au sein de votre organisation, charte d'entreprise et guide utilisateur. Hem, Hop, ici, heu, alors oui, on me fait signe, j'ai oublié de partager mon écran. Alors ici, hop, le MDM, au sein de votre organisation, charte d'entreprise et guide utilisateur. Donc ça, je vais vous envoyer le lien, vous pouvez le télécharger, vous allez le recevoir par mail une fois que vous aurez, rentré vos infos ici. Dedans, il y a une charte, qu'on encourage à tous nos clients de distribuer aux utilisateurs de terminaux mobiles. Ça reprend bien les droits et les devoirs de chacun. Ça explique bien, hem, voilà, que effectivement l'administrateur, peut avoir accès, par exemple, à la géolocalisation, mais uniquement, dans le cadre de la RGPD. Hem Si on est sur un profil de travail, donc sur l'appareil personnel d'un salarié, à ce moment-là, l'administrateur n'a absolument aucun visu, aucun accès à la partie personnelle, du téléphone. Donc, voilà, en général, ça rassure assez bien les collaborateurs, mais c'est vrai que la communication, est la clé. Voilà. Je vais, hop, vous envoyer ici le le lien. Voilà. Vous pouvez aller télécharger ce document. Nous avons une demande concernant l'utilisation des API TinyMDM pour ajouter des utilisateurs de manière automatisée. Nous aimerions pouvoir récupérer le QR code d'un utilisateur, spécifique. OK. Donc nous, effectivement, on a une API. Il y a la documentation d'API qui est disponible sur le site. Je vais vous envoyer pareil, le lien. C'est tout à fait possible de récupérer certaines informations, de façon automatisée avec, cette API-là. Si vous n'arrivez pas à faire exactement ce que vous voulez faire, heu, avec l'API, hop, je vous invite à créer un ticket de support et notre équipe de R&D va revenir vers vous, directement, en ayant, développé cette fonctionnalité. Voilà, je vous ai envoyé le lien vers l'API. Ensuite, on va prendre encore une ou 2 questions. Hem, mmh, mmh, mmh. Comment connaître ces applications natives, l'appareil photo et cetera? Bon ça du coup, on peut vous envoyer la liste, hein, je répète, envoyez-moi l'adresse mail. Heu,
Alors, autre question. Avec une seule politique de sécurité, peut-on intervenir sur un seul appareil sur 60? Hem, alors vous pouvez avoir 60 appareils sur la même politique de sécurité. Si vous voulez faire une action en particulier sur un appareil, vous pouvez, prendre le contrôle à distance de cet appareil-là, via l'onglet appareil. Vous allez pouvoir visualiser ou prendre le contrôle à distance de l'appareil, aller dans les réglages, au besoin entrer un code administrateur, pour débloquer, la chose que vous voulez faire. En revanche, si vous voulez faire des modifications en termes de d'applications, en termes de mise à jour, et cetera, il va vous falloir, créer une autre politique de sécurité. Donc vous pouvez dupliquer la politique de sécurité actuelle, hein, que vous utilisez. Vous la dupliquez en un clic. Vous allez dans cette nouvelle politique de sécurité-là, et vous venez cocher, l'utilisateur de l'appareil que vous souhaitez modifier. Ça rien ne va changer sur l'appareil, mais il sera désolidarisé du groupe de 59 autres, appareils et là, vous pourrez faire toutes les modifications, que vous souhaitez. Voilà, mais une politique de sécurité, il faut comprendre que c'est un profil, en fait, global qui va vraiment, venir avoir un impact sur tous les appareils qui sont enrôlés dans cette même politique de sécurité-là. Après, ça n'empêche pas qu'on puisse, changer un appareil, d'une politique de sécurité, à une autre. Hem, voilà, voilà. Alors une dernière, on va prendre une dernière question, puis après on va arrêter là. On a déjà dépassé un petit peu le temps, prévu. Hem, Quelle procédure recommandez-vous pour le changement d'appareil d'un utilisateur? Donc si un utilisateur change d'appareil, alors il y a deux possibilités. Heu, Hop, je vais repasser en partage d'écran. Il y a 2 possibilités, soit vous allez modifier en fait votre utilisateur. On va dire que l'appareil, Wiko ici, change d'utilisateur. Vous pouvez venir modifier votre utilisateur, l'adresse mail, le nom, le prénom, voilà, vous pouvez vraiment venir tout modifier. Hem Mais si, vous me posez la question parce qu'à un moment donné, il y a eu 2 appareils qui ont été enrôlés sur le même utilisateur, en utilisant le QR code, d'un utilisateur unique. Là, pour changer cet appareil d'utilisateur, il va obligatoirement falloir passer par une réinitialisation de l'appareil. Puisque une fois qu'un appareil est lié à un utilisateur, ils sont liés, pour toujours, quoi. Donc s'il y a 2 appareils sur le même, utilisateur, il va falloir, en réinitialiser un, si vous voulez qu'ils arrêtent d'avoir la même configuration. Mais sinon, vous pouvez, juste, aller, changer, les informations de l'utilisateur, et ensuite l'utilisateur, vous le faites passer, d'une politique de sécurité à une autre. Voilà. Alors je vais bien prendre, en compte toutes les questions auxquelles j'ai pas pu répondre et on vous fera un petit, message, par la suite. Vous inquiétez pas, c'est pas tombé, dans l'oubli, et vous allez recevoir le replay, du webinar, dans les minutes, à venir. Voilà. Merci à tous pour votre attention et n'hésitez pas à vous tenir, informés, hem, à la fois, hop, à la fois, des nouvelles versions, et cetera, via, notre site internet au niveau des ressources. Là, vous allez retrouver toutes nos actus, tous les tutoriels, toutes les questions fréquemment posées, tous les historiques de version TinyMDM, qui reprend en fait, chaque nouvelle fonctionnalité et chaque correction de bug, dans les détails à chaque fois qu'on met l'application, à jour. Voilà. Merci et bonne journée à tous. Au revoir.